Bienvenue dans Sans Interdit, le podcast qui libère ta magie. Je suis Flora, coach spirituel, et je t'aide à sortir de la matrice, à surmonter ton sentiment de décalage pour retrouver une vie alignée avec toi-même grâce à tes talents intuitifs. Tous les vendredis, seul ou avec une invitée, je vais te parler de spiritualité ancrée et décomplexée, avec des expérimentations, des histoires, des outils et des explorations du monde spirituel. Je t'invite à retrouver ce qui est le plus précieux, ta vérité. Bonne écoute! Bienvenue dans Sans Interdit, le podcast qui révèle ta magie. Je suis Flora, ton hôtesse, et je suis ravie de te retrouver pour ce nouvel épisode. Et je suis également ravie de te retrouver pour cette nouvelle année, l'année 2025. Bon, j'ai bien conscience que on peut écouter un épisode de podcast à n'importe quel moment. Cela étant, c'est un épisode qui quand même est très en lien avec les nouveaux cycles et en l'occurrence donc cette nouvelle année. Alors, je vais faire une petite annonce. Pour des raisons de praticité de production, je vais revenir plus simplement derrière le micro plutôt qu'en vidéo. Alors, je vais pas te faire 10 000 ans sur oui, alors ça c'était plus simple, simplement derrière le micro. En fait, on s'en bat les steaks. C'est juste que en termes de production, c'est beaucoup plus facile pour moi, c'est beaucoup plus rapide. Du coup, les podcasts solo seront simplement en audio. Les podcasts interviews seront en vidéo. Le tout est de toute façon toujours trouvable sur YouTube. Et je vais penser autrement à mon contenu sur YouTube, parce que j'ai quand même bien kiffé les vidéos, le format vidéo, mais j'ai envie de faire quelque chose d'un peu plus spontané, d'un peu moins scripté. Donc voilà. Donc c'est pour ça que tu vas retrouver le podcast à nouveau en format audio, moi derrière mon micro, mon PC, et toujours pas de pied de micro, mais ça c'est une autre histoire. Bref. Alors, 2025, t'as pensé à tes bonnes résolutions ? Je vais t'expliquer un peu pourquoi moi je ne prends pas de résolution. Déjà parce que ça me fait chier, très honnêtement. Parce que j'ai horreur qu'on me force. Voilà, c'est la deuxième raison. Et la troisième raison, c'est parce qu'en fait, à peu près comme tout le monde, je les tiens jamais. Du coup, aujourd'hui, on va parler un petit peu de résolution ou, ça c'est vachement plus intéressant, d'intention. Quelle va être la différence entre des résolutions et des intentions ? Comment est-ce que tu peux t'apporter un peu plus de douceur en posant plutôt des intentions, en posant plutôt des engagements envers toi ? Alors tu me dirais, oui, mais une résolution c'est un engagement. Ouais, mais une résolution, je trouve qu'il y a quand même un énorme poids sociétal sur les résolutions de janvier. Et c'est pas pour rien qu'en janvier, les salles de sport font leur gros chiffre d'affaires, parce qu'il y a plein de gens qui viennent s'inscrire et qui n'y vont plus au bout de 8 jours. Donc, voilà, les résolutions. Le dry January. Je dis pas que c'est con d'arrêter de boire de l'alcool, c'est pas ça du tout mon propos. Le seul truc, c'est en fait, pourquoi, entre guillemets, se forcer tous en même temps ? Alors, tu pourrais me dire, oui, mais c'est comme le mois sans tabac, c'est pour essayer de se soutenir ensemble, etc. Ouais, disons que moi je suis un peu dubitatif par rapport à tout ça. Quoi qu'il arrive, entrons un petit peu dans ce nouvel épisode. Du coup, aujourd'hui, on va vraiment se poser la question de poser des intentions alignées. Alors pour moi, le mot alignement, le verbe aligner, c'est un peu un gros mot, un peu du bullshit spirituel. Cela étant, en fait, j'ai pas d'autres mots. J'ai pas d'autres mots pour exprimer ça, pour exprimer le fait de faire des choses qui vont te correspondre à toi, qui vont respecter ton écologie intérieure, que tu vas pouvoir t'approprier personnellement. On est bien d'accord que de faire ce genre de choses, d'être dans une dimension personnelle, c'est pas de l'égoïsme. Je te rappelle ça, je te fais ce petit rappel amical. Ce n'est pas être égoïste que de penser à toi. C'est d'ailleurs ce que j'ai dit très récemment à un de mes amis. Il me disait, oui, je garde en tête ta guidance, parce que je lui avais fait une guidance de l'année, et je garde en tête ta guidance et j'essaye de me trouver du temps rien que pour moi.
Et il me dit, je sais, ça fait égoïste. Je fais, non, c'est pas égoïste. Si tu n'as pas de temps pour toi, comment est-ce que tu peux accorder du temps de qualité à ton compagnon, ta compagne, à tes enfants quand tu en as? Comment est-ce que tu peux, lui, dans son cas, bosser comme un âne? Ah oui, c'est incroyable. Le travail qu'il a bas, je suis mais tellement à chaque fois sur le cul. C'est absolument incroyable. C'est voilà, je sais qu'il écoute le podcast, donc je t'aime. Voilà. Revenons-en à nos moutons. Donc, l'alignement, voilà, ça va être ce qui va te correspondre à toi et pas ce qui va être donné par une influenceuse XYZ. J'aurais pu dire magazine féminin, mais sans déconner, qui lit encore les magazines féminins? Je ne sais pas. Je ne sais pas d'ailleurs si ça se lit encore. Je sais que ça existe toujours, mais j'ai l'impression que c'est tellement loin en fait en termes de génération. Mais ou de simplement te sentir forcé parce que c'est la nouvelle année. Moi, j'attends un peu ma mère quand je vais la voir dans le courant du mois. Je me demande un peu ce qu'elle va me dire en mode « Alors, c'est quoi tes bonnes résolutions ?» Et je pense que ma réponse sera « Bah, c'est de pas en prendre. » Mais voilà. Donc, aligner. L'alignement, pour moi, c'est un peu des gros mots parce que c'est un peu des mots qu'on sort tout le temps, à toutes les sauces. Un peu comme un but, alors qu'en fait, c'est un chemin. Bref, qu'est-ce que c'est qu'une intention alignée? Une intention alignée, ça va être, pour moi, hein, je te fais pas, on n'est pas en mode conférence, mais de mon point de vue, poser une intention alignée, ça va être un peu comme planter une graine. Ça va te permettre d'être en intention, de te dire, si je plante une graine, c'est parce que je veux qu'elle pousse. Tu vas pas juste planter une graine et te dire, ok, bah we'll see. Non. Si tu plantes une graine, c'est parce que tu as envie qu'elle pousse. Donc, quand tu poses une intention, déjà, tu vas choisir ta graine. Tu vas pas prendre un truc au pifomètre et puis te dire « on va voir ce que ça donne ». Non, tu vas choisir ta graine, donc tu vas choisir ta thématique, tu vas choisir ton intention. Et toujours intentionnellement, putain, j'arrête pas de faire des répétitions, mais j'ai pas d'autres mots. Intentionnellement, tu vas la planter et tu vas en prendre soin. Tu vas en prendre soin pour que ça pousse et pour qu'ensuite, tu aies une plante magnifique ou pas en fonction de ce que tu auras planté, mais peu importe, que tu aies la plante que tu as choisie, donc quelque part, les résultats que tu espères, tu sais que tu vas les avoir à condition d'en prendre soin. Donc, en étant dans cette intention alignée que tu poses pour toi, du coup, en début d'année, mais tu peux faire ça n'importe quand, hein. Moi, ça c'est dans mes constructions à moi, dans mes rigidités, on va dire, mes rigidités mentales, j'ai besoin de commencer le lundi. D'ailleurs, c'est pour ça que je fais le podcast le vendredi, c'est parce que je me bouscule. Mais j'ai besoin de commencer le lundi. Donc, c'est pour ça que j'ai aussi besoin de commencer des trucs en janvier. Parce que, pareil, c'est pour moi, c'est un début. Donc, c'est aligné avec un début, c'est que ça correspond à un début. Mais là, tes intentions... Mettons que tu écoutes cet épisode, on est en été, on est le 21 juillet. T'as le droit de poser des intentions. T'as le droit d'aller planter ta graine pour toi. Je veux dire. Mais bon, revenons-en à nos moutons. Donc, quand tu vas planter cette graine dans ton esprit, dans tes énergies, si tu veux, quand tu vas planter cette graine, tu vas pas te dire, ok, voilà, la nature va en prendre soin. Non. C'est que toi, tu décides d'en prendre soin. Et là, le travail commence déjà. C'est plus fluide parce que, peut-être que 2 jours, tu vas oublier d'arroser ta plante, d'arroser ta graine. Mais tu vas reprendre derrière parce que tu as tu as cet engagement. L'intention crée un engagement. Et l'intention, c'est vraiment un processus qui va être très fluide. C'est que tu vas essayer de casser les objectifs, les objectifs figés. Tu vas essayer de limiter les objectifs figés pour atteindre quand même un résultat. On va prendre un exemple un peu classique entre une résolution et une intention. Très généralement, c'est l'exemple que je donnais avec les salles de sport.
très souvent, en début d'année, t'en as combien qui disent « Ok, cette année, je perds 10 kilos ». Ça, c'est une résolution. C'est une résolution qui blinde au niveau des attentes, qui alourdit au niveau des attentes. C'est un peu con pour une perte de poids, mais qui alourdit vraiment au niveau des attentes. Qui d'ailleurs fait oublier également le fait que, mettons que tu décides de perdre 10 kilos, et qu'en fait tu perds pas de poids, mais tu descends en taille de fringue. Ben, le résultat est peut-être le même, parce que tu t'es tonifié, etc. Enfin, on va pas parler... c'était pas... Disons, l'objectif, c'était pas que je digresse à ce point-là. Mais ta résolution, je perds 10 kilos en 2025. Alors que ton intention, ça pourrait être plutôt, je prends soin de mon corps avec bienveillance. Je prends soin de moi, je fais attention à ce que je mange, dans le sens où je vais manger, par exemple, de la nourriture de saison. Je vais tâcher de limiter, de limiter tout ce qui va être industriel. On sait à quel point techniquement, la bouffe industrielle, c'est quand même assez vide en termes de qualité des nutriments, etc. Donc j'essaye de consommer de la nourriture vivante. Ou tiens, je vais essayer les graines germées. Ben tiens, on reste dans nos histoires de graines. Ça me fait penser d'ailleurs que j'ai mes germoirs à nettoyer. Mais je vais essayer les graines germées parce que je me dis que ça pourrait faire du bien à mon corps. Je vais trouver des moyens de faire du bien à mon corps, parce que si je fais du bien à mon corps, ben, il est extrêmement possible, il est même très probable, je te l'annonce, si je fais du bien à mon corps, je vais naturellement m'affiner. Parce que si je veux faire du bien à mon corps, ben, je vais peut-être aussi augmenter mon déficit calorique en faisant du sport. Faire du sport ne signifie pas forcément d'aller transpirer comme un bœuf sur une machine, mais peut-être d'aller davantage marcher en plein air, d'aller de faire un peu de pilates à la maison. Ça, je me parle à moi-même là, tu vois. De faire un peu de pilates à la maison, de faire une séance de sport indoor pour te sentir bouger, pour t'assouplir, faire un peu de yoga. Non, ça, yoga, je fais pas. Mais d'aller danser, d'aller faire des choses qui vont te stimuler. Mais tu vois, tout ça a le même objectif, on est d'accord. Si tu prends soin de ton corps, allez. L'objectif un peu en arrière-plan, c'est j'aimerais quand même perdre du poids. Cela étant, ça te met un peu moins dans cette idée fixe de perdre 10 kilos et de faire ensuite de l'orthorexie, d'être bloqué sur ton poids, sur ta balance. Là, tu vas te faire du mal. Très honnêtement, je veux dire, je t'en parle parce que je connais très très bien cette problématique. De prise de poids, perte de poids, reprise de poids, perte de poids, etc. J'ai eu très longtemps une obsession par rapport à mon poids et un désespoir complet quand du jour au lendemain, ou même limite en 2 heures, mon poids n'avait pas bougé sur la balance. Marteau quoi la meuf, complètement marteau. Donc c'est pas pour rien que je te donne cet exemple de la perte de poids, parce que c'est un grand classique. Et c'est pas pour rien que je te dis plutôt pose l'intention de prendre soin de toi. Parce qu'en prenant soin de toi, tu vas prendre soin de ton corps, tu prends soin de ton vaisseau. Et intrinsèquement, en prenant soin de ton vaisseau, ben tu vas, si tu en as besoin, tu vas mincir. Alors, maintenant, bon, Flora, ok, je comprends bien, là tu m'as bien bassiné, je comprends bien ce que c'est qu'une intention alignée par rapport à une résolution, ok ? Comment je choisis une intention alignée pour moi ? Moi, je te dirais que la première étape, ça va être de te connecter à ton intuition. De quoi est-ce que tu as besoin ? Parfois, on n'a pas besoin d'un truc hyper compliqué. On n'a pas besoin, revenons à la perte de poids. Mettons que ton corps, il est super fit, tu te sens hyper bien dans ton corps, t'as une routine au top, tu prends grave soin de toi, c'est déjà fait, quoi. Je fais comment ? Connecte-toi à ton intuition. Quels sont tes besoins ? T'as besoin de quoi ? Peut-être que t'aimerais bien avoir du temps pour toi, mais tu sais pas comment l'occuper. Alors du coup, tu pourrais justement te dire, ok, cette année, j'apprends à prendre soin de moi. J'apprends à prendre du temps pour moi. Et te bloque pas 1 heure par jour, parce que ça va te faire chier très vite. Mais tu sais, tu commences tout doucement. Prends 5 minutes,
Après, t'en prends 10. Après, t'en prends 15. Puis ça se trouve, ce temps de prendre du temps rien que pour toi, ça peut être aussi, effectivement, d'aller te promener en forêt. Ça, c'est l'exemple assez basique, mais d'aller te faire une sortie musée. J'ai une amie, j'avoue que je l'envie un peu parce qu'elle habite à Paris. Alors, oui, je sais, Paris, Paris, pollution, vie chère, oui, je sais. Mais fucking vie culturelle. Et elle fait souvent des sorties musées, expos, et moi je lui dis j'aimerais trop. Mais tu vois, prendre soin de toi, ça prend plein de dimensions. Ça peut être d'aller au ciné, ça peut être d'aller faire une expo, d'aller à un concert. C'est plein de choses, prendre soin de soi. Bon, du coup, pour cette intention, pour cette connexion à ton intuition, je pense qu'on est quand même relativement clair, relativement d'accord toutes les deux par rapport un peu à la méthode pour le faire. Mais qu'est-ce qu'il faut faire d'autre ? Il faut formuler une intention claire. Donc là, on est un peu comme dans les affirmations positives, dans le sens où on va utiliser le présent. On va utiliser le présent parce qu'on est dans j'ai envie de dire un présent continu. Donc, tu vas utiliser, par exemple, le je suis, le je ressens, le je crée, enfin, voilà. Par exemple, cette année, je me donne de l'espace pour découvrir, j'en sais rien, ma spiritualité. Allez, vas-y, on reste dans la thématique du podcast. Cette année, je me donne de l'espace pour découvrir ma spiritualité. Donc, c'est une intention, tu vas me dire, ouais, c'est un peu chelou. Ça reste large. Ça reste large parce que, du coup, on va décorréler ton intention d'objectifs trop précis. Parce que, on va être d'accord que quand tu dis, non mais cette année, je vais perdre 10 kilos. Et puis t'y arrives pas. Bon, mettons que... Bon, si t'arrives, je pense que, quand même, si t'arrives à perdre 9 kilos, t'es contente. Mais mettons que t'arrives qu'à 5, à la moitié de ton objectif. Il y a quand même une part de toi qui va être hyper déçue. Tu vas avoir tellement d'attentes, voilà. Alors que si tu restes large, cette année, je crée de l'espace dans mon emploi du temps pour, j'en sais rien moi, tiens, apprendre le tarot. Ou je me crée de l'espace pour lire de ma pile de livres, pour lire du Baptiste Beaulieu. Il y a un bouquin qu'il faut que j'aille acheter pour l'anniversaire de ma mère, d'ailleurs. Petit rappel à moi-même. Tu peux rajouter des émotions aussi. Cette année, je me sens libre et épanouie, par exemple. Alors, je sais que ça peut sembler un peu bateau comme type d'intention, mais en fait, elles sont vachement puissantes. Cette année, je prends soin de mon énergie chaque jour pour ressentir l'harmonie en moi. Pour ressentir l'harmonie en moi de mieux en mieux. Ça, c'était un truc de mon enseignante Reiki. Le mieux en mieux, de plus en plus. Plutôt que de mettre un objectif. Ou de faire un truc qui va être trop confrontant pour ton inconscient ou pour ton mental. Genre, t'es quelqu'un d'hyper speed, tu t'énerves assez vite, ou tu te sens hyper fatigué, et t'es hyper fatigué aussi, t'as un peu les deux, et tu dis, cette année, je suis zen et calme. Laisse-moi te dire qu'à l'intérieur, tes petits Pokémon, ils vont rigoler très fort. Alors que cette année, je me sens de plus en plus calme et de plus en plus zen. Bon, c'est un peu... le de plus en plus, ça adoucit les choses aussi au niveau de ton mental. Donc, tu vois, formuler une intention qui va être alignée à toi, alignée à ta façon de vivre, alignée à ce que tu es et ce que tu aimerais atteindre, c'est pas très compliqué. Et ce qui est encore mieux, c'est quand tu vas ancrer ton intention dans le concret. Ma suggestion, ça va être de l'écrire. Le mieux, c'est quand même à la main. Alors, moi aussi, j'ai des templates Notion qu'on n'en peut plus. Moi aussi, j'ai plein d'applis, machin, bidule. Ouais, à donf, tout le temps. Mais
il y a un truc avec la mémoire musculaire. On va pas se mentir, c'est vrai. Il y a vraiment quelque chose avec la mémoire musculaire. C'est pas pour rien que pour ma part, j'ai recommencé le journaling façon Julia Cameron à la main. Et je me rends compte que ça apporte, en seulement quelques jours, ça m'apporte déjà énormément de bienfaits. Et il y a quelque chose avec l'écriture manuscrite. Donc, écris ton intention. Et relis-la quand tu sens que tu recommences à être entraîné par le maelstrom de ta vie quotidienne. Ta vie quotidienne englobant toutes les facettes de ta vie. Tu peux l'associer à un objet symbolique qui va te servir de rappel. Mais ça peut être, par exemple, simplement le carnet dans lequel tu as écrit ton intention. Carnet, cahier. Et tu peux également rajouter à ça de la visualisation. Tu te visualises en train de vivre pleinement cette intention. Revenons à cette idée de calme, d'harmonie en soi. Et tu te vois complètement calme et tu vois tous les effets que ça a sur ta vie. Pas seulement, pas nécessairement et pas uniquement les effets sur, par exemple, la paix familiale. Le fait que tu te sentes beaucoup plus calme quand tu t'adresses à tes enfants, que tu es un petit peu moins sergent-chef. Pas seulement au niveau de ton harmonie au boulot, où là tu te rends compte que t'as plus de patience, mais globalement, tout ce que ça entraîne en toi, tu visualises. Honnêtement, perso, je le fais pas tous les jours, parce que la visualisation, ça me saoule. Mais il y a des moments où justement, je me reconnecte à mes intentions, je me dis, ok, revenons-y, prenons 5 minutes. Tu vois, t'es pas obligé de visualiser pendant 10 000 ans. Après, peut-être que la visualisation, ça te convient pas. Mais tu peux décliner avec des affirmations positives que tu vas te répéter. Tu peux décliner avec de l'EFT. En faisant des ronds d'EFT du style « je me sens de plus en plus calme ». Et là, tu commences par les sourcils, le bord des yeux, en dessous des yeux, etc. J'ai déjà fait des épisodes sur l'EFT. Si t'as des questions, tu n'hésites pas. Il y a un espace commentaire sur YouTube, sur les podcasts, alors pas sur toutes les plateformes, sinon espace commentaire sur mon article de blog qui est associé à cet épisode de podcast. Tu me retrouves sur mes réseaux, tu viens en privé, tu viens me dire « Ok, rappelle-moi pour le FT, est-ce que t'as une vidéo, est-ce que t'as un truc ?» Viens, mes DM sont ouverts, ça me fait plaisir. Donc, tu as plusieurs façons comme ça d'ancrer dans ta réalité, mais également dans ton énergie, ton intention. Alors, les pièges à éviter, il y en a quand même quelques-uns. Par exemple, ça va être trop d'ambition. Trop d'ambition. On s'entend. Ton intention, ça va pas être, par exemple, j'en sais rien, je pensais à une connerie, je me fais les ongles toutes les semaines. Oui, alors là, on peut peut-être mettre un peu plus haut quand même, mais tu vois, tu peux être un peu plus global dans « je prends soin de mon aspect physique parce que j'ai envie de me sentir belle ». Voilà, ça va être déjà un peu plus ambitieux, surtout si tu as une estime de toi qui est pas faux folle. Mais attention au trop d'ambition. Par exemple, vouloir tout changer. Cette année, mon mari m'écoute, mes enfants m'écoutent, je suis calme à la maison, je fais du sport, je sais pas, je mange bio et je deviens végétarienne. Ouais, c'est peut-être un peu too much. Essaye de prioriser en fait. Essaye de trouver entre 1 et 3 intentions principales. Et prends le temps de célébrer les progrès. Attention également au conformisme. Tu vois, je te donnais en début d'épisode l'exemple de la perte de poids. Et j'y suis revenue assez souvent quand même, sur l'exemple de la perte de poids. La perte de poids, c'est un classique. Cette année, je perds 10 kilos. Cette année, je perds 3 tailles de fringues. Cette année, voilà. Je me tonifie. Cette année, j'en sais rien. Attention au conformisme, parce qu'en fait, ce qui est sociétalement encouragé n'est pas forcément ce qui te correspond à toi. Moi, par exemple, ça pourrait être « cette année, je deviens beaucoup plus diplomate ». Lol. Non, ce n'est pas possible. Il faut vraiment que ça résonne avec toi.
l'alignement, c'est ça, c'est qu'il faut que ça résonne avec toi, il faut que ça te corresponde. Tu vois ? Donc, pose-toi cette question quand tu poses ton intention, c'est est-ce que je me sens sous pression de poser cette intention, que ce soit la pression sociale, la pression de ton conjoint, la pression de tes enfants, la pression au boulot, la pression de je sais pas qui, une pression extérieure. Est-ce que ça vient de l'extérieur ou est-ce que c'est une envie profonde qui vient de toi ? Donc pose-toi cette question. Et évite également l'auto-jugement. Essaye de faire taire un peu ton Pokémon qui dit non, mais ça c'est pas pour toi, non mais ça t'y arriveras jamais, non mais ça c'est... Mais non, genre, revenons sur l'estime de soi et le fait de prendre soin de soi, de se sentir plus jolie. Non mais t'y arriveras jamais, t'as vu le boudin que t'es. Tu vois, ce genre de merde qu'on peut se dire dans sa tête. Donc, on essaye de casser les croyances limitantes du style « je ne mérite pas », « c'est trop tard, j'y arriverai jamais ». Rappelle-toi, si tu y penses, si ce désir est présent en toi, c'est que c'est atteignable. C'est la base, en fait, si tu veux, des lois de manifestation, d'attraction et compagnie. C'est que si le désir profond est en toi, c'est que tu peux le faire, quoi. Mais encore une fois, quand je te dis tu peux le faire, on n'est pas en mode objectif. On est en mode, ok, là, si je fais quelque chose pour moi, pour mon bien, à moi, personnel. J'insiste. Et il va être important également de nourrir tes intentions tout au long de l'année. Et par exemple, tu peux te créer un petit rituel lunaire. Parce qu'en fait, je sais pas si tu sais, mais je vais te le dire. Bon, probablement que si tu m'écoutes, tu le sais déjà. Mais donc, je vais te faire un petit rappel. La nouvelle lune, c'est le moment idéal pour semer des graines. Alors là, on va parler métaphoriquement, mais c'est le moment idéal pour semer tes intentions, pour les faire croître tout au long de la lunaison et tout au long du restant de l'année. Et donc, pourquoi pas, à chaque nouvelle lune, tu pourrais relire tes intentions et éventuellement les ajuster. Parce qu'en fait, on n'est pas dans quelque chose qui est gravé dans le marbre. Tu les as notés dans un carnet, tu sais, tu peux les raturer et reformuler. Tu peux te dire, ah ouais, non, là, j'ai peut-être un peu fait petit bras, on va jouer plus grand. Et ben, boum, tu réajustes, tu réalignes. Oui. Tu vois, j'arrête pas de dire le mot alignement, mais je l'aime pas. Bref, tu vas célébrer tes progrès, tu vas dire, ah ouais, tiens, punaise, j'en suis déjà là. Mon Dieu. Par exemple, là, tu vois, cet épisode est publié le 9 janvier. Oh, la nouvelle lune, ça va être grosso modo fin janvier. Et là, tu te rends compte, fin janvier, que ça fait déjà 2 semaines que tu prends 15 minutes, rien que pour toi, sans personne, sans scroller sur ton téléphone, et que là, t'as un moment de kiff pour toi. Moi, je vais te dire, entre nous, une de mes intentions, c'est de recommencer la guitare. Et là, ce serait génial que, à la nouvelle lune, j'ai déjà recommencé, j'ai de la cale sur les doigts, de la corne. C'est ça qui me freine, en fait, c'est parce que les cordes en métal, ça fait super mal. Et que j'ai les doigts tout tendres. Mais voilà, tu vois, fin janvier, au moment de la nouvelle lune, si j'ai repris la guitare, que je peux en jouer plus d'un quart d'heure parce que j'ai moins mal aux doigts, parce que je m'y suis vraiment remise, tu vois, c'est un truc que je vais célébrer. Je vais me le noter, ça. Je vais me le noter dans mes intentions. Je reprends la guitare. Donc, tu vois, tu peux créer un rituel extrêmement simple qui te ressemble. Tu peux, par exemple, juste prendre le temps, un temps seul, mettre un peu de musique, si tu aimes la musique, allumer une bougie, pourquoi pas, allumer de l'encens, ou par exemple, tu peux ancrer ça de façon olfactive avec une bougie parfumée qui te convient, évidemment, une bougie parfumée que tu vas allumer à chaque nouvelle lune, à chaque fois que tu vas reprendre ton carnet, tes intentions et regarder un petit peu comment tu te sens par rapport à ces intentions, comment tu te sens à ce moment-là, prendre un petit temps
de bilan écrit, de journaling en fait. Prendre un petit temps pour te dire ah oui tiens là effectivement je me sens beaucoup plus détendue depuis que je marche 45 minutes tous les jours en écoutant un podcast, j'en sais rien. Pourquoi pas sans interdit, mais tu vois, à chaque nouvelle lune, tu prends rendez-vous avec toi, tu t'allumes ta petite bougie parfumée, tu as ton carnet, tu dis ok, là j'en suis où? Oh, trop bien, je me rends compte que mes jeans qui étaient un peu serrés, je suis vachement plus à l'aise, et pourtant je fais pas spécialement de sport. Ah oui, mais c'est vrai, mais je vais me promener, je prends du plaisir en me promenant. Je trouve que l'intention, c'est tellement mieux quand on y met beaucoup de plaisir. Sinon, de toute façon, tu vas t'en battre les steaks très rapidement. Donc, mets du plaisir. Alors, des exemples d'intention alignée, je t'en ai déjà donné quelques-uns qui étaient un peu bateaux, mais ça pourrait être également « je nourris mon corps avec bienveillance ». Alors, si tu nourris ton corps avec bienveillance, c'est que, par exemple, tu vas un peu limiter les excitants, que tu vas manger davantage d'aliments frais, que tu vas manger plus local, de saison, que tu vas manger davantage de fruits et de légumes, enfin, tu vois, tu vas boire donc moins d'excitants, que tu vas boire davantage d'eau aussi, simplement, boire de l'eau. Donc, ça pourrait être ça. Pour ton énergie, ça pourrait être je protège mon énergie en posant mes limites. Ça, c'est super important. Mais après, poser tes limites, ça dépend de toi. C'est hyper variable. Donc, là aussi, tu vois, ça te laisse quand même pas mal d'espace pour les poser, ces fameuses limites. Et puis, il y a des jours où ce sera un peu moins bien, et c'est pas grave. Parce que le principal, c'est de t'en rendre compte. D'un point de vue spirituel, ça pourrait être également « je me connecte à mon intuition » chaque jour. Ouais. J'essaye d'être davantage à l'écoute de mon corps aussi. Parce que, moi, je fais pas... Enfin, si je fais des différences entre l'intuition et le corps, mais quand on se braque en se disant « non, mais moi, de toute façon, j'ai pas du tout d'intuition », déjà, c'est faux. Et dans ce cas-là, moi... Ce que je dis, ce que je me plais à dire, c'est « ok, d'accord, écoute ton corps ». On a des capteurs dans notre corps, enfin je m'entends, c'est métaphorique, mais on capte tellement de choses avec notre corps. C'est « écoute ton corps ». Écoute-toi. Qu'est-ce que ça te dit à l'intérieur de toi? C'est la base en fait. Mais tu vois, je me connecte à mon intuition. Je fais confiance à mon intuition. De plus en plus, de mieux en mieux. Ça peut être une intention autour de ton intuition. Donc voilà. J'espère que tu as bien compris, en tout cas de mon point de vue, la différence entre des résolutions et des intentions. Pour ma part, mes intentions, ça va être de me mettre au journaling tel que ça me ressemble. Et d'ailleurs, je t'ai déjà parlé de ces pages du matin, façon Julia Cameron. Bon, du coup, je fais pas 3 pages, j'en fais 2, mais 2 c'est déjà bien. Où je vide ma tête. Et sans rire, en seulement quelques jours, je me sens beaucoup plus claire dans mon cerveau, dans mes idées, dans ma vision. Enfin, je gagne énormément en clarté en seulement quelques jours. Autant te dire que je vais continuer. Je me suis également mise au tarot journaling, et ça, je vais continuer de documenter le truc et je t'en parlerai beaucoup plus tard, peut-être et probablement dans une vidéo sur YouTube. Et du coup, mon autre intention, vraiment très importante pour moi, c'est la guitare. Recommencer à jouer de la guitare, reprendre mon apprentissage, recommencer à chanter aussi, parce qu'entre nous, en fait, je chantais pour Sirius. Cette année, ça fera 2 ans qu'il est parti, et je chantais pour lui, et depuis, j'arrive quasiment plus à chanter. Parce que je chantais pour lui. Et donc, sans me forcer, je veux me redonner l'espace de jouer de la musique avec plaisir et avec joie. Et donc de la guitare. Et là, la guitare, si je la procrastine, c'est ce que je te disais, c'est que ma guitare a des cordes en métal, que je sais que ça frite sa mère, et donc voilà, je recule un peu. Mais ça m'énerve qu'elle prenne la poussière, donc je vais m'y remettre, promis. Et puis, du coup, je ferai mon bilan à la nouvelle lune de janvier, et puis on verra ce que je réajuste.
En tout cas, je te remercie pour ton écoute. N'hésite pas à faire vivre ce podcast en le partageant autour de toi. N'hésite pas à le partager sur tes réseaux sociaux, à me taguer. D'ailleurs, en fait, mon compte Insta va à nouveau changer de nom. Surprise. Je vais voir ce qui est dispo. Ce sera un peu plus simple. Mais n'hésite pas à me taguer, n'hésite pas à en parler autour de toi, à mettre une note sur Apple Podcast, à le commenter, voilà, n'hésite pas. Et n'hésite pas non plus à me partager tes intentions de 2025. En tout cas, je te remercie pour ta fidélité, pour ton écoute, et on se retrouve la semaine prochaine avec un nouvel épisode. À très vite! Merci pour ton écoute. J'espère que cet épisode t'a plu. Je t'invite à le partager avec une personne qui peut en avoir besoin et à me laisser un commentaire. Tu peux me retrouver en dehors du podcast pour échanger avec moi sur mon site, sur Instagram ou encore par email. Les infos sont en description de l'épisode. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Sens Interdits. À très vite!